We give you the glory, we give you the praise. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, because you are God, parce que tu es Dieu. And we have come today to tell you that you are the only God that we serve. Et nous sommes venus aujourd'hui pour te dire que tu es le seul Dieu que nous servons. We need you, Father. Nous avons besoin de toi, Père. Manifest yourself in this program. Manifeste-toi dans ce programme. In the name of Jesus. I pray for the Spirit of God to take control of everything. Je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de toutes choses. I pray that you will speak to us. You will deliver us. Je prie pour que tu puisses nous parler et que tu puisses nous délivrer. Deliver us from claims, from reclamations. Deliver-nous des réclamations. Deliver us from the plains of darkness. Deliver-nous des projets du monde des ténèbres. And I pray that the name of Jesus will be glorified during these 7 days of prayer and fasting. Et je prie pour que le nom de Jésus soit glorifié au cours de ces 7 jours de jeûne et prière. In the mighty name of Jesus, we have prayed. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. And beloved in the Lord, as we have announced it, et bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous l'avions annoncé, today we are starting our program. Aujourd'hui, nous sommes en train de commencer notre programme. It's 7 days of prayer and fasting. Et c'est 7 jours de jeûne et prière. We are praying against claims and reclamations. Nous sommes en train de prier contre les réclamations. Against satanic reclamations and claims. Nous sommes en train de prier contre les réclamations sataniques. And I want you to open your Bible in the book of Luke chapter 22 verse 31. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Luc chapitre 22 verset 31. The Bible says, "The Lord said, Simon, Simon, Satan has claimed you to shift you like wheat." La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 22 verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. And the Lord speaks to Simon because he was the most targeted by Satan. Et le Seigneur ici est en train de parler à Simon parce qu'il était la personne qui était ciblée par Satan. Satan is claiming the one who lived for 3 years with Jesus. Et ici, Satan est en train de réclamer celui qui a vécu pendant 3 ans avec Jésus. He is not just anyone. Il n'est pas n'importe qui. He is not a pagan. Ce n'est pas un païen. But it is someone who has been with Jesus for 3 years. Mais c'est quelqu'un qui a vécu avec Jésus pendant 3 ans. And that is why claims or reclamations can get to anyone who has Christ. Et c'est la raison pour laquelle les réclamations peuvent arriver même aux personnes qui ont Jésus-Christ. And by this definition, et par définition, claim or reclamations means to ask for restitution of something which one considers oneself to be the owner. Alors, par la définition, nous devons comprendre que réclamer ici signifie demander la restitution de quelque chose dont on s'estime propriétaire. It is to ask for the restitution of something that you consider belonging to you. C'est demander la restitution de quelque chose dont on estime propriétaire. And 3 years later, Satan has the courage to tell Simon that it belongs to him. Et après 3 ans, après 3 années, Satan a le courage de dire à Pierre que tu m'appartiens. This is amazing. C'est vraiment étonnant. And spiritually, Satan wanted to claim Simon. Et spirituellement, Satan voulait réclamer Simon. This is why the Bible says, watch and pray. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, veillez et priez. Watch and pray.
so that you cannot fall into the plans of the devil. Veillez et priez pour que vous ne soyez pas pris dans les ruses du diable, dans les plans du diable. And here Jesus did not say Peter, but he said Simon. Et ici, Jésus n'a pas dit Pierre, mais il parlait plutôt de Simon. Simon, which means reed, to be fragile. Et Simon qui signifie être fragile. To be weak, être faible. To be inconstant, être inconstant. And yet, Jesus had made him the promise to make him Cephas, or Peter. Alors que Jésus avait fait la promesse de faire de lui Céphas ou encore Pierre. And Peter here means someone strong, solid. Et Pierre ici signifie quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est vraiment solide. So you will understand that Jesus' work had not yet come to an end. Vous allez constater ici que le travail de Jésus n'avait pas encore été fini. Since he was still addressing him as Simon. Parce que vous allez comprendre que Jésus l'appelait encore Simon. So it means that his work was not yet done. Et cela signifiait que son travail n'était pas encore fini. The work that Jesus was supposed to do in the life of Simon was not yet done. Et le travail que Jésus devait faire dans la vie de Simon n'était pas encore accompli. That is why he was calling him Simon. Et c'est la raison pour laquelle il l'appelait encore Simon. Because he promised to make him Peter. Parce qu'il a promis de faire de lui Pierre. Now, my beloved, you've got to understand that nothing comes for free when you are with the Lord. Et bien aimé, vous devez comprendre que lorsque vous êtes avec le Seigneur, lorsque vous marchez avec lui, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien que vous allez obtenir sans pour autant faire quelque chose qu'il vous demande de faire. And that is why we must always watch. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours veiller. Watch and pray so that you do not fall victim. Et veillez et priez pour que vous ne soyez pas des victimes. You've got to know that Satan is real. Vous devez comprendre que Satan est réel. He was initially an angel. Il était initialement un ange. A prince of dawn. Un prince de l'aurore. He was next to God. Il était près de Dieu. He had a particular grace. Il avait une grâce particulière. And he wanted to take the place of God. Et il voulait prendre la place de Dieu. He tried something, but he failed. Il a essayé quelque chose, mais ça a échoué. And he failed and was cast down with 1/3 of the angels. Et il a échoué, été précipité avec le 1/3 des anges. And those angels became demons. Et ces anges sont devenus des démons. So he came on earth and wants to do everything to bring as many people as possible back to hell with him. Alors Satan est venu sur la terre et il veut faire de tout son possible pour amener beaucoup d'autres personnes avec lui en enfer. Because he has little time. Parce qu'il n'a que peu de temps. And he uses every trick to get people to do his will. Et il utilise toutes les stratégies afin de convaincre les gens, de pousser les gens à faire sa volonté. And know that we have victory when we are with the Lord. Et tu dois savoir que nous avons la victoire lorsque nous avons le Seigneur. And going back to Simon, et lorsque nous revenons à Simon, Satan went after him. Satan est allé après lui. He was walking with Jesus. Et c'est lui qui marchait avec Jésus because he knew that if he can stop him, all that God wants to do with him will no longer be possible. Parce qu'il savait que si seulement il pouvait arrêter
Pierre, ou encore arrêter Simon. Tout ce que Dieu était en train de planifier n'allait pas s'accomplir. And Jesus could not implement what he had planned for him. Et Jésus ne pouvait pas réaliser ce qu'il avait planifié de faire avec Pierre. But fortunately, Jesus prayed for him. Mais heureusement, Jésus priait pour Pierre. And he prayed for Peter without him knowing that Jesus was praying for him. Et il priait pour Pierre sans pour autant que Pierre se rende compte que Jésus priait pour lui. And I want you to open your Bible in the book of 2 Kings. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Kings chapter 6 verse 25 to 31. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Rois chapitre 6 verset 25 à 31. I'm gonna read it for you in the name of Jesus. Je veux lire ce passage pour vous au nom de Jésus. And the Bible says, there was a great famine in the city. The siege lasted for long that a donkey's head sold for 80 shekels of silver, and a quarter of cab of seed pods for 5 shekels. As the king of Israel was passing by on the wall, a woman cried to him, "Help me, my lord the king." The king replied, "If the Lord does not help you, where can I get help for you? From the threshing floor? From the winepress?" Then he asked her, "What is the matter?" She answered, "This woman said to me, 'Give up your son so we may eat him today, and tomorrow we'll eat my son.' So we cooked my son and ate him. The next day I said to her, 'Give up your son so we may eat him.' But she had hidden him. When the king heard the woman's words, he tore his robes and he went along the wall. The people looked, and there underneath he had sackcloth on his body. He said, 'May God deal with me, be it ever so severely, if the head of Elisha son of Shaphat remains on his shoulders today.'" I'm going to read it in French for you. Je veux le lire en français pour vous. 2 Rois chapitre 6 verset 25 à 31. La Bible dit ceci: Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cab de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air, ou du passoire, ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. So here you will understand that two women agree. They agreed to make a covenant. Et ici, vous allez vous rendre compte que deux femmes se sont mis d'accord d'entrer dans une alliance. They have agreed. C'était un accord. It was a form of contract. C'était une forme de contrat. It was an arrangement. C'était un arrangement. That is why you have to be very careful of the kind of arrangement you are having in your life. Et c'est la raison pour laquelle tu dois faire attention du genre d'arrangement que tu passes, que tu établis dans ta vie. You've got to be careful with the kind of agreement. Tu dois être prudent
de la sorte de contrat que tu signes. You've got to be careful with the kind of covenant you enter to. Tu dois faire attention au genre et au type d'alliance que tu t'engages à entrer. It is very important for a child of God. C'est très important pour un enfant de Dieu because it has repercussions. Parce que ces choses ont de répercussions. So at that time there was a famine. Et en ce moment, il y avait la famine. The deal was to eat one's woman's son today. Et l'accord ou le marché était de manger l'enfant d'une des femmes aujourd'hui. And the next day to eat the other one. Et le jour suivant, il fallait manger maintenant l'enfant de l'autre femme. So the first woman hides her son after eating the son of the second. Et la première femme a caché son fils après avoir mangé le fils de la deuxième femme. And this was the problem that the king was supposed to solve. Et c'est le problème que le roi devait résoudre. So, the case of the child who remained alive falls within the scope of our teaching. Alors, le cas de cet enfant qui était resté en vie va faire l'objet de notre enseignement aujourd'hui. He was unaware of the covenant made by his mother. Et cet enfant n'était pas au courant de l'alliance que sa mère avait tissée. She had signed an agreement. Sa mère avait signé une alliance, but was not able to deliver, to fulfill it. Mais elle n'était pas capable d'accomplir cela. What has been decided on his life has been sealed in the world of the spirit. Et ce qui était décidé sur sa vie était déjà scellé dans le monde des esprits. So everything we do has a voice in the spiritual world. Alors tout ce que nous faisons a une voix dans le monde spirituel. You know, angels or demons set in motion to carry out what has been stopped, what has been said. Vous savez, les anges ou les démons sont en activité afin de répondre à ce qui a été dit ou à ce qui n'a pas été dit. So all depends in the voice they hear in the world of the spirit. Et tout dépend de la voix qu'ils entendent dans le monde des esprits. So imagine this child here who is unaware of what the mother did. Et imaginez ici un enfant qui n'est pas au courant de ce que sa mère avait fait. This child was surely facing difficulties. Et cet enfant était sûrement en train de faire face à des difficultés. He was probably wondering what is the origin of his problems. Et il se posait peut-être la question de savoir, mais quelle était l'origine de ses problèmes? It could have been health problems. Ça pouvait être des problèmes de santé, or rejection, ou encore le rejet, or failures, ou encore l'échec. So what has been said follows this child. Alors ce qui était dit est en train de suivre cet enfant. This is the problem that we are facing today. Et c'est le problème que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui. What has been said, ce qui était dit, c'est le problème que nous aurons à faire face aujourd'hui. And let us remember that the word says that life and death are in the power of the tongue. Et nous devons nous souvenir ici que la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. So what was said had an impact in the spiritual world. Ce qui était dit a un impact dans le monde spirituel. So many Christians are suffering today because they have found themselves in a situation they do not know the origin. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui sont en train de souffrir parce qu'ils sont dans une situation qu'ils ne connaissent pas l'origine. They do not know where the situation is coming from. Ils ne connaissent pas d'où provient cette situation. They do not know the origin of their situation. Ils ne connaissent pas l'origine de leur situation. And reclamation or claims originate from a satanic covenant.
Et les réclamations ici proviennent toujours des alliances sataniques. And they have the purpose to enslave you. Et ils ont le but de vous rendre esclave, to destroy your life, de détruire votre vie. So these women were practicing witchcraft without knowing. Et ces deux femmes étaient en train de pratiquer la sorcellerie sans se rendre compte. That is why when you do not understand anything in life, do not do anything. Et c'est la raison pour laquelle lorsque tu ne comprends rien dans la vie, ne fais aussi rien. When you do not understand anything, do not do anything. Quand tu ne comprends rien, ne fais aussi rien. So the objective is to make you one of the people who will go with the devil in hell. Et l'objectif ici, c'est de faire de toi l'une des personnes qui vont suivre Satan en enfer. Because you are being claimed with a valid reason, with a solid ground. Parce que Satan te réclame avec une raison valide, avec un soubassement qui est valide. So, every time you are experiencing claim or reclamation, et à chaque fois que tu es en train d'expérimenter une réclamation, it is always because there was an agreement somewhere. C'est toujours parce qu'il y avait un accord quelque part. It's because there was a covenant somewhere. C'est parce qu'il y avait une alliance quelque part. And because of that covenant, the devil is using it as a ground. Et c'est à cause de cette alliance que le diable a maintenant trouvé un soubassement. And you cannot understand what you're experiencing in life unless you are revealed by the Spirit of God, unless you get a revelation. Et tu ne peux pas comprendre ce que tu es en train d'expérimenter dans ta vie, à moins que tu puisses avoir la révélation de ce qui se passe dans ta vie. Someone wants to be in good health like any other person. Il y a quelqu'un qui veut être en bonne santé comme toute autre personne. But there is a disease somewhere that will complicate the situation. Mais il y a une maladie quelque part qui va compliquer la situation. And it will make you not to be in good health. Et ça va faire de toi de ne pas être capable de vivre en bonne santé. Every time you decide to start a business, you will notice that the money becomes difficult for you to get. Et à chaque fois que tu décides de faire ou de te lancer dans une affaire, dans un business, tu vas voir et identifier que l'argent va devenir de plus en plus difficile dans ta vie. You can start a relationship with someone today. Tu peux commencer une relation avec quelqu'un aujourd'hui. Even if the man loves you, même si cet homme t'aime, the end of the story is that he will not marry you. Et même si cet homme t'aime, la fin de l'histoire est que cet homme ne va pas t'épouser. You are married, and every time you want to have children, you always lose the pregnancy in process. Tu es peut-être marié, et à chaque fois que tu veux avoir des enfants, tu constates que tu perds toujours ta grossesse dans cette procédure. And you have been experiencing miscarriages. Et tu es en train d'expérimenter des fausses couches in your entire life. Dans ta vie, tu expérimentes ces choses. The devil is claiming you. Le diable est en train de réclamer ta vie. You are a very intelligent person. Tu es une personne qui est très intelligente. Even your schoolmates can confirm that. Même tes amis de l'école peuvent confirmer cela. But every time you go for a job interview, mais à chaque fois que tu vas passer un interview de travail, you always fail. Tu échoues toujours. The devil is claiming your life. Le diable est en train de réclamer ta vie. You are a Christian, you pray a lot. Tu es un chrétien, tu pries beaucoup. You are a committed Christian. Tu es un chrétien engagé. But every time you find yourself in pubs and nightclubs. Mais à tout moment, tu te retrouves dans des bars et dans des boîtes de nuit. In places
that you will not go under normal circumstances. Dans des endroits où tu ne peux pas aller dans une circonstance normale. The devil is claiming your life. Le diable est en train de réclamer ta vie. You are a very beautiful woman, but to get married is a problem. Tu es une femme qui est très belle, mais pour entrer dans un mariage, ça devient de plus en plus difficile. It is a problem. C'est un problème. You have been living in your father's house for a long time. Parce que tu es en train de vivre dans la maison de ton père pendant un long moment. And it's because the devil is claiming your life. Et c'est parce que le diable est en train de réclamer ta vie. Hallelujah. Glory to God Almighty. Today we are going to deal with claims and reclamations. Aujourd'hui, nous allons prendre soin des réclamations. So, for some people, even if you get a job, alors pour certaines personnes, même si vous avez du travail, even if you buy a house, même si tu achètes une maison, even if you get married, même si tu te maries aujourd'hui, you will end up losing everything. Tu vas finir par perdre toutes ces choses. You don't just understand that power that is pulling you back. Et tu ne comprends pas quel est ce pouvoir, cette puissance qui te retient, qui te pousse en arrière. The devil is claiming your life. Le diable est en train de réclamer ta vie. And in your dreams, you always see yourself going back in your country. Et dans tes rêves, tu te vois toujours retourner dans ton pays. You find yourself in your village. Tu te retrouves dans ton village. And sometimes you can see yourself in your family house. Et des fois, tu peux te retrouver dans la maison familiale dans ce rêve. You've got to be careful with dreams. Tu dois faire attention avec tes rêves. Because this can be a sign that the devil is claiming your life. Et ça peut être un signe que le diable est en train de réclamer ta vie si tu as de tels songes. You know, other people even dream about losing things. Et vous savez, il y a des gens qui, des fois, ont des songes là où ils sont en train de voir qu'ils sont en train de perdre certaines choses dans leur vie. Others are married. Il y a certaines personnes qui sont mariées. But in their dreams, they are single. Mais dans leurs rêves, ils sont célibataires. The devil is claiming your life. Le diable est en train de réclamer ta vie. This is a sign that you are being claimed. Et c'est un signe, ce sont des signes que ta vie est en train d'être réclamée. And today, you have to know that there is a satanic covenant that was signed concerning your life. Aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il y avait une alliance satanique qui a été signée concernant ta vie. It was signed concerning your family situation. Cette alliance a été signée concernant la situation de ta famille. It was signed concerning what you are experiencing today. Cette alliance a été signée concernant ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Certain problems that we living today, il y a certains problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui that originates from a long time ago, qui commence vraiment à un temps qui se trouve très loin dans le passé. So, many people today are victims. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui sont des victimes. Victims of circumstances, des victimes de circonstances. Victims of circumstances. Je dis bien des victimes de circonstances. You are living the life that you don't deserve. Tu es en train de vivre une vie que tu ne mérites pas. What is happening in your life is not what God planned for you. Ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. So you've got to get into the realm of the spirit to fix certain things in your life. Alors tu dois pénétrer dans la sphère spirituelle pour corriger ce que Dieu avait prévu pour toi. Because the devil wants to modify your life. Parce que le diable veut modifier ta vie.
You know, the devil specializes in modifying things. Et vous savez, le diable spécialise, il est spécialisé dans la modification des choses. He wants to make something that is good, bad. Il veut faire de ce qui est bien, mauvais. He wants to make your life miserable. Il veut faire de ta vie une vie de misère. While God made your life a life of blessings, alors que Dieu a fait de ta vie une vie de bénédiction. He wants to make you a person who always cries. Il veut faire de toi une personne qui pleure toujours. While God has given you the joy, an eternal joy. Alors que Dieu t'a donné la joie, une joie éternelle. He wants you to be sick, while God wants you to be in good health. Il veut que tu sois malade, alors que Dieu veut que tu sois en bonne santé. He wants you to be divorced, while God wants you to be in a marriage. Il veut que tu sois divorcé, alors que Dieu veut que tu sois dans un mariage. He wants you to live in a marriage. Il veut que tu puisses vivre dans ce mariage. So today you are going to stand up to destroy every origin powers that is affecting your life. Aujourd'hui, tu dois te lever pour détruire toutes les puissances, tous les pouvoirs d'origine qui détruisent ta vie aujourd'hui. You've got to go to the source. Tu dois rentrer dans la source. You've got to travel in the spirit. Tu dois voyager dans l'esprit. It is possible to travel in the spirit. C'est possible de voyager dans l'esprit. Through your prayer. Par ta prière. You can reach a certain place where nobody can reach. Tu peux atteindre cet endroit, une place là où personne ne peut atteindre. You can reach heavens where nobody has been before. Tu peux atteindre des cieux là où personne n'a encore atteint. Because of your prayers, à cause de tes prières. And you are able to destroy the power of darkness. Et tu es capable de détruire la puissance du monde des ténèbres. It is possible. C'est possible. That is why I want you and I to pray today. Et c'est la raison pour laquelle nous allons prier aujourd'hui. The Bible says they have overcome the devil by the blood of Jesus. La Bible dit que ils ont vaincu le diable par le sang de Jésus. And today I want you to pray to destroy every gathering that is taking place in the secret place concerning your life. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses prier contre toutes les réunions qui se font en secret, en coulisses, dans des endroits cachés concernant ta vie. I want you to destroy those gatherings. Et je veux que tu puisses détruire ces réunions. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, I bless your name. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom. I am praying right now to destroy every gathering that is taking place. Je suis en train de prier maintenant contre toutes les réunions qui se font maintenant. Concerning my life, concernant ma vie, concerning my family, concernant ma famille, concerning my children, concernant mes enfants. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, I am destroying their meetings. Je suis en train de détruire leurs réunions. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I destroy their gathering. Je détruis leurs réunions. I destroy their gatherings. Je détruis leurs réunions. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ, I destroy their gatherings right now. Je détruis leurs réunions maintenant. I destroy their gatherings right now. Je détruis leurs réunions maintenant. I destroy every gathering concerning my name. Je détruis toutes les réunions qui se font concernant mon nom. I destroy every gathering concerning my family. Je détruis toutes les réunions concernant ma famille. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ, I destroy you now. Je vous détruis maintenant. I destroy you now. Je vous détruis maintenant. I destroy you now. Je vous détruis maintenant. Beloved, I want you to pray. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Beloved, I want you to pray. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Beloved, I want you to pray. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Pray, 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 pray. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Pray for your life.
Prie pour ta vie. Pray for your life. Prie pour ta vie. Father, I pray in the name of Jesus to destroy every gathering that is happening now concerning my life. Père, je prie maintenant pour détruire toutes les réunions qui se font sur mon nom, concernant mon nom. Je détruis leurs réunions maintenant. I destroy their meetings. Je détruis leurs réunions. I destroy every meeting that is taking place concerning my house. Je détruis toutes les réunions qui se font maintenant concernant ma maison. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I destroy every meeting they're having concerning my finances, concerning my business. Je détruis toutes les réunions qui sont en train d'organiser concernant mes finances, concernant mes affaires. I destroy it. Je détruis cela maintenant. I destroy it. If they are planning to destroy my life, I destroy them in the name of Jesus. S'ils sont en train de planifier de détruire ma vie, je détruis leur vie au nom de Jésus. If they are planning to make my life useless, I destroy their lives in the name of Jesus. S'ils sont en train de planifier de faire de ma vie une vie inutile, je détruis leur vie au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. If they are planning to touch my family with disease, to touch my life with disease, I destroy them in the name of Jesus. S'ils sont en train de planifier, de toucher ma vie par des maladies, de toucher ma famille par des maladies, to touch my children by sickness and disease, de toucher mes enfants par la maladie, I destroy them in the name of Jesus. Je détruis leurs réunions au nom de Jésus. I destroy their meetings. Je détruis leurs rencontres. I destroy their associations. Je détruis leurs associations. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy it in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus, je détruis cela. Je détruis leurs forces. Je détruis leur puissance. Je détruis leurs réunions. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Listen, beloved, I want you to pray to destroy every satanic covenant. Écoute, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses détruire toutes les alliances sataniques. You are going to destroy them by fire. Tu vas les détruire par le feu. And by the blood of Jesus Christ. Et tu vas détruire cela par le sang de Jésus-Christ. I want you to destroy every satanic covenant by fire. By the fire of the Holy Spirit. J'aimerais que tu puisses détruire les alliances sataniques par le feu du Saint-Esprit. And by the blood of Jesus. Et par le sang de Jésus. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, I destroy every satanic covenant by fire and by the blood of Jesus. Père, je détruis toute alliance satanique par le feu et par le sang de Jésus. Every agreement that was signed concerning my family, I destroy it by fire and by blood. Toute alliance qui a été signée concernant ma famille, je détruis cela par le feu et par le sang. Every arrangement that was signed concerning my life, I destroy it by fire and blood. Tout arrangement qui a été arrangé, signé par les sorciers de ma famille, je détruis cela par le feu et par le sang de Jésus. Every accord that was taken concerning my children, I destroy it in the name of Jesus. Tous les accords qui ont été signés concernant mes enfants, je détruis cela par le feu et le sang de Jésus. Father, I release the blood of Jesus. Père, je libère le sang de Jésus. Father, I release the fire of the Holy Spirit. Père, je libère le feu du Saint-Esprit. Be consumed by fire now. Soyez consumés par le feu maintenant. I release the blood of Jesus. Je libère le sang de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy every plan of the devil. Je détruis tous les plans du diable. I destroy every agreement of the devil. Je détruis tous les accords du diable. I destroy every contract with the devil. Je détruis tous les contrats avec le diable. I destroy everything that they have decided concerning my life. Je détruis tout ce qu'ils ont décidé concernant ma vie.
They cannot decide over me. Ils ne peuvent pas décider sur ma vie. They cannot decide over my children. Ils ne peuvent pas décider sur mes enfants. They cannot decide over my family. Ils ne peuvent pas décider contre ma famille. They cannot decide over my health. Ils ne peuvent pas décider contre ma santé. They cannot decide for my finances. Ils ne peuvent pas décider pour mes finances. They cannot take a decision against my success. Ils ne peuvent pas prendre des décisions contre mon succès. They cannot affect my life in any way. Ils ne peuvent pas affecter ma vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Father, I am covered by the blood of Jesus. Père, je suis couvert par le sang de Jésus. Nothing can stop me. Rien ne peut me stopper. Nothing can stop me. Rien ne peut m'arrêter. Nothing can intimidate me. Rien ne peut m'intimider. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Beloved, I want you to pray to destroy the person who's reclaiming your life. Who is claiming your life? Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses détruire maintenant toute personne qui réclame ta vie. I want you to destroy the person who's claiming your life. J'aimerais que tu puisses détruire cette personne qui réclame ta vie. Destroy their sentences by the blood of Jesus. Détruis leur sentence par le sang de Jésus. Destroy their condemnation by the blood of Jesus. Détruis leur condamnation par le sang de Jésus. Destroy claims by the blood of Jesus. Détruis les réclamations par le sang de Jésus. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, I am praying to destroy every person who's claiming my life. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier pour détruire toute personne qui réclame ma vie. I am destroying people who are claiming my life. Je détruis les gens qui réclament ma vie. From my father's family. De ceux qui sont de la famille de mon père. From my mother's family, ceux qui sont de la famille de ma mère. I destroy you in the name of Jesus. Je vous détruis au nom de Jésus. I destroy those who are claiming me in my friendships. Je détruis ceux qui sont en train de me réclamer parmi mes amis. Amongst my friends, if there is anyone who's claiming my life, I destroy them in the name of Jesus. Parmi mes amis, s'il y a quelqu'un qui réclame ma vie, je détruis sa vie au nom de Jésus. Amongst my family members, if there is someone who's claiming my life, I destroy their lives. Parmi les membres de ma famille, s'il y a quelqu'un qui réclame ma vie, je détruis sa vie au nom de Jésus-Christ. Amongst the people that I meet in the church, if there is someone who's claiming my life, I destroy their life in the name of Jesus. Parmi les gens que je rencontre à l'église, s'il y a quelqu'un qui veut détruire ma vie, qui veut réclamer ma vie, je détruis sa vie au nom de Jésus. In my dreams, if there is somebody who's claiming my life, I destroy his life in the name of Jesus. Dans mes rêves, s'il y a quelqu'un qui réclame ma vie, je détruis sa vie au nom de Jésus-Christ. I destroy their lives in the name of Jesus. Je détruis leur vie au nom de Jésus. I destroy it now. Je détruis cela maintenant. I destroy their businesses. Je détruis leurs affaires. I destroy their finances. Je détruis leurs finances. I destroy their families. Je détruis leurs familles. I destroy their gathering. Je détruis leurs réunions. I destroy their marriages. Je détruis leur mariage. I destroy their houses. Je détruis leurs maisons. I destroy their cars. Je détruis leurs voitures. I destroy that form of transport. Je détruis toute forme de transport qu'ils vont utiliser. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. And now I want you to call the fire of God to consume every list. Et maintenant, j'aimerais que tu puisses invoquer le feu de Dieu pour consumer toutes les listes. Lists that people have submitted in the world of darkness to claim your life. Les listes que les gens ont soumises dans le monde de ténèbres pour réclamer ta vie. Call the fire of God now.
Invoque le feu de Dieu maintenant. Father, I call your fire now. Père, j'invoque le feu maintenant. Let the fire of God come down. Laisse que le feu de Dieu descende maintenant. Let the fire of God come down. Laisse que le feu de Dieu descende maintenant. Let the fire of God come down. Laisse que le feu de Dieu descende maintenant. To consume the works of darkness. Afin de consumer les œuvres de ténèbres. To consume the influence of darkness. Afin de consumer les œuvres de ténèbres. In the name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I release the fire of God. Je libère le feu de Dieu. I call upon the fire of God. J'invoque le feu de Dieu. So that every list that has been submitted to claim my life should be consumed, afin que toutes les listes qui ont été soumises dans le monde des ténèbres pour réclamer ma vie soient consumées. I consume those lists in the name of Jesus. Je consume les listes au nom de Jésus. By the fire of God, par le feu de Dieu. I consume it. Je consume cela. 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 In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Glory to God Almighty. Alléluia. Beloved in the Lord, there is somebody who's claiming your life. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui réclame ta vie. There is an evil spirit that is claiming your life. Il y a un esprit mauvais qui réclame ta vie. I want you to stand up wherever you are. J'aimerais que tu puisses te lever maintenant. You are going to speak to that evil spirit. Tu vas t'adresser à cet esprit mauvais. You are going to speak to the devil. Tu vas t'adresser au diable. You are going to speak to the witches. Tu vas t'adresser aux sorciers. Say after me. Father. Tu vas dire après moi, Père. I am a child of God. Je suis un enfant de Dieu. I am a born again Christian. Je suis un chrétien né de nouveau. That is why I am declaring that the devil cannot claim my life. Et c'est pourquoi je proclame et je déclare que le diable ne peut pas réclamer ma vie. I am protected under the blood of Jesus. Je suis protégé par le sang de Jésus. I am invisible. Je suis invisible. I am untouchable. Je suis intouchable. I am unkillable. Je suis quelqu'un qui ne peut pas mourir. Because I have Jesus in me. Parce que j'ai Jésus en moi. Every covenant that was signed concerning my life, toute alliance qui a été signée concernant ma vie, every decision that was taken concerning my life, toute décision qui a été prise concernant ma vie, I erase it by the blood of Jesus. Je fasse cela par le sang de Jésus. I erase it by the blood of Jesus. Je fasse cela par le sang de Jésus. From today, say after me. À partir d'aujourd'hui, dis ça après moi. I am free from the power of reclamation. Je suis libre de la puissance de réclamation. I am free from every satanic covenant. Je suis libre de toute alliance satanique. I am free from every decision that was taken concerning my life. Je suis libre de toutes les décisions qui ont été prises concernant ma vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I am free today. Je suis libre aujourd'hui. Hallelujah. Glory to God. Beloved in the Lord, congratulations. Bien-aimés dans le Seigneur, félicitations. Today was our first day of our prayer and fasting. Aujourd'hui était notre premier jour de jeûne et prière. We are still going to meet later on to break the fast. Nous allons nous rencontrer plus tard pour ouvrir le jeûne. For Let's Pray, pour notre programme qui est dénommé Let's Pray. I want you to come again in the presence of God. J'aimerais que tu viennes encore dans la présence de Dieu so that we can pray, pour que nous puissions prier. Listen, beloved in the Lord, your destiny is in your hands. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée est entre tes mains. So you've got to fight to deliver yourself. Alors tu dois te battre pour délivrer ta vie. Nobody will do it for you. Personne ne va le faire pour toi. Not even your pastor can deliver you. Même pas ton pasteur est capable de délivrer ta vie.
You've got to take responsibility. Tu dois prendre ta responsabilité. As a child of God, en tant qu'un enfant de Dieu, as a child of the word of God, en tant qu'un enfant de la parole de Dieu. Because the only way you can deliver yourself is through the word and through prayers. Parce que la seule façon que tu peux délivrer ta vie, c'est par la parole et par la prière. May God give you the strength to fast. Que Dieu te donne la force de jeûner. May God give you the strength to pray. Que Dieu te donne la force de prier. May God meet you at the point of your needs. Que Dieu puisse te rencontrer au point de tes besoins. May God deliver your life today. Que Dieu puisse délivrer ta vie aujourd'hui. And don't forget to share this program. Et n'oublie pas de partager ce programme. Share it to other people so that they can receive the revelation. Partage ce programme pour que d'autres personnes puissent recevoir la révélation. May God bless you abundantly. Que Dieu te bénisse abondamment. We are going to meet again. Nous allons nous revoir encore. Shalom, shalom, shalom.